Salut les boys, les araignées, content de vous voir. Si nombreux aujourd'hui à ma petite capsule de yoga qu'on va faire ensemble. Fait que le but, ça va être de passer un bon moment. Ça peut être avec votre blonde, avec vos kids. Puis ça va être le yoga minimaliste. Fait que pas besoin de rien. J'ai juste pris un coussin. Puis si t'en as pas, tu peux même faire ça en chest puis prendre ton chandail puis le rouler pour t'en servir. Fait que tu peux t'asseoir à terre, puis on va juste prendre le temps de respirer un peu avant de commencer. Puis la session va être courte, ça va durer 15-20 minutes. Puis ça va être principalement visé sur l'étirement du psoas, puis l'ouverture des hanches. Le psoas, c'est un muscle qui va se contracter, surtout avec le genre de job qu'on fait. Mais même si on job moins ces temps-ci, surtout moi, mais le psoas va avoir tendance à se contracter puis en période de stress, comme peut-être on vit tout le monde présentement. Fait que ça va être ça, puis on va finir avec un petit drill de respiration. Short and sweet, pas trop compliqué que ça. Fait que juste être assis en indien, vous pouvez mettre votre coussin en dessous de vous, mais pas nécessairement vous asseoir en plein milieu. Peut-être le mettre plus vers l'arrière, juste pour vous aider, peut-être si vous êtes inconfortable. Puis ça se peut que vous n'ayez même pas besoin du coussin en fait. Allez-y comme vous le sentez. Fait on s'assoit. Les mains, on peut les mettre ses genoux, paume vers en haut, paume vers en bas. Vous pouvez faire le signe. Les plongeurs, vous allez être bon là-dedans. Je pense que vous avez beaucoup d'expérience dans ce signe-là. Puis on peut juste tout simplement, encore là, vers le bas ou vers le haut, déposer ça. Fait que là, Yogi, arrête de faire un shrug, ok? C'est pas le temps de faire des shrugs, de se jacker les trapèzes. C'est le temps de relaxer aujourd'hui. Donc, vers l'arrière les épaules, puis basse. Puis on les laisse de même. Dernier petit point avant qu'on respire. Imaginez que vous avez une corde qui vous tire vers le haut. Les gars d'OV, imaginez que vous êtes en train de vous faire aller vers le haut. Fait que vous êtes vraiment droit. Votre dos il est droit, il n'est pas arrondi. That's it. Bon, c'est mieux ça, Yogi. T'apprends vite, t'apprends vite. Fait que tout au long de la session, on va inspirer puis on va respirer par le nez. Tout le temps par le nez. Puis je veux que vous pensiez votre respiration en 3 phases. Fait que quand on inspire, votre ventre il se gonfle comme une balloune. Ensuite de ça, c'est votre chest. Puis ensuite de ça, imaginez que l'air elle s'en va dans votre gorge puis dans votre tête. Fait que ça ressemblerait à ça. On inspire, le ventre se gonfle, le chest se gonfle. Ensuite de ça, l'air vient dans la tête. Et quand on expire, ben, ça va être le chemin inverse. Fait que, imaginez que vous expirez par le nez. L'air s'en va. Puis votre ventre va se rentrer vers l'intérieur. Votre nombril va s'en aller vers votre colonne vertébrale. Fait qu'on inspire. La balloune se gonfle. Le chest. La tête. Expire. Le ventre se rentre vers l'intérieur. Inspire. Expire. Prenez le temps d'écouter le son de votre inspiration. Focussez juste là-dessus. Allez-y sur votre propre temps pour quelques reps. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous tente. On pense à rien d'autre qu'à la respiration, puis on est complètement relax. Good. On prend une dernière inspiration en même temps tout le monde.
Et on expire. Excellent. Donc, on peut se relever puis mettre une jambe en avant. On va commencer avec tout simplement une jambe en avant. On va étirer le psoas côté gauche. Donc, votre jambe droite est en avant. Commencez par la jambe droite en avant. Reverse. L'autre jambe. Ouais. C'était le contraire de tout le monde. Ouais, là, c'est ça. L'autre jambe. Good. Fait qu'on commence tout simplement. Puis, ce qu'on va faire, c'est la main opposée de la jambe en avant. On va juste venir la porter à l'extérieur de la jambe. Puis, on va légèrement tourner un peu son torse vers l'extérieur. Si je me mets de côté, ça ressemble à ça. Comme ça ici. Votre autre bras est ouvert, votre chest est ouvert, votre cœur est ouvert. Vous pouvez regarder en arrière ou vous pouvez regarder neutre, comme vous le sentez. Puis n'oubliez pas que c'est tout le temps par le nez qu'on inspire puis qu'on expire. Chaque fois que vous expirez, essayez de voir si vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin dans votre reach vers l'extérieur. Good. On va rester dans cette position-là. Maintenant, on va mettre la main qui est opposée à la jambe en avant. On va la lever dans les airs. On va juste se pencher un petit peu vers le côté. Vers votre côté droit, en fait. Essayez de venir sentir votre psoas du côté gauche qui vient tirer un petit peu. Vous pouvez jouer avec l'angle. Donc, au lieu d'aller directement sur le côté, vous pouvez peut-être aller voir si vous reachez un petit peu vers l'arrière ou vers l'avant. Sentez que ça tire tout votre côté gauche, votre psoas. Venez pousser dans votre fessier en arrière. Venez pousser dedans. Excellent. Next. On reste dans la même position. Donc, la jambe droite est tout le temps en avant. On va juste mettre les deux mains à terre. Puis on va venir saisir la cheville avec la cheville droite. Puis on va venir pousser avec notre coude. J'utilise mon coude juste pour légèrement pousser vers l'extérieur. Je peux faire des petites poussées. Yes. Solide, Manon. Ça paraît que tu as déjà fait du yoga. Un gars d'expérience. Yes. Alright, maintenant, les deux mains à terre. Faites juste des reps. Baissez votre coude. Le coude qui est le plus proche de votre jambe. Faites juste tranquillement le baisser. Sans forcer. Faites juste aller voir, vous êtes capable de baisser jusqu'où, mais remontez. Faites juste enfiler des reps une après l'autre comme ça. Ça va venir tirer toute l'ouverture de la hanche, surtout côté droit. Good. Après qu'on l'ait fait une couple de fois, on va juste rester statique dans le bas. Fait que, installez-vous comme aussi bas que vous êtes capable. Ça se peut que ce soit ça votre plus bas, puis c'est bien correct de même. Moi, j'aime bien essayer de commencer avec 2 points de distance. Mettre mon front. On reste dans la position. Essayez de réaliser qu'à chaque fois que vous expirez, on dirait qu'il y a plus d'espace qui se crée à chaque expiration que vous faites par le nez. Puis voyez si tranquillement vous êtes capable d'aller un peu plus bas. Tranquillement, on va se relever. Allez-y bien smooth, bien smooth. Dernier drill qu'on va faire, on va encore rester dans la position. On ne se relève pas de là. La jambe en arrière, pliez-la. Venez la saisir.
avec votre bras droit. Donc, votre jambe gauche est au sol, votre jambe droite est en avant, puis votre pied gauche est relevé, puis vous le tirez avec votre bras droit. Vous pouvez twister un peu d'un bord puis de l'autre, puis en jouant avec la façon que vous allez tirer, venez sentez le psoas côté gauche. Good. Fait que, that's it pour la séquence. On va refaire la même chose de l'autre bord. Jambe gauche en avant. Si jamais le genou c'est trop inconfortable, c'est pour ça que peut-être le coussin ou le t-shirt, ça peut peut-être vous aider. Fait que la première drill, c'était la main opposée. Fait que vous pouvez lever vos bras, la main opposée vient à l'extérieur du genou. Puis mettez pas de pression vers l'intérieur. Faites juste la déposer là, puis ouvrir votre chest, puis tournez votre torse vers le côté gauche, vers le mur qui est à votre côté gauche. On focus sur sa respiration. C'est le psoas droit maintenant qui va tirer. À chaque expiration, on essaie de tourner un petit peu plus. Même si c'est juste 1 mm. Good. Maintenant, on va faire l'autre drill. Mettre le coussin. Ce genou-là est plus sensible que l'autre. On va lever le bras de la jambe arrière. Et on va juste se pencher légèrement vers la gauche. Tout en laissant la fesse contractée. Si vous contractez votre fesse puis vous la poussez vers l'avant, votre fesse arrière, là, vous allez plus le sentir dans votre psoas. Ça devrait plus tirer. Vous pouvez jouer un petit peu avec l'angle, pencher en arrière un petit peu plus, voir, pencher vers l'avant un petit peu plus, ça fait une différence? Essayez de remarquer ça. Alain, t'as-tu chaud? OK. Prochain. Donc, on met les deux mains à terre, on vient saisir la cheville, on va pousser avec le coude. C'est beau tes leggings, Bambi. J'aime ça. Saumon. La couleur, ça te fait bien. Ça te fait bien. Fait que, on peut pousser tranquillement, ramener, pousser bien smooth. Ben smooth. C'est pas une compétition, les gars. Je sais que vous êtes habitués de compétitionner. Mais aujourd'hui, c'est juste de relaxer un peu. Mets les deux mains à terre. On va faire des reps. Le coude descend, le coude remonte. Ben smooth. Dis à Bobo de faire attention à son nez dans ce move-là. Ouais, Bobo, t'as-tu entendu? La blonde a fait dire fais attention à ton nez parce que tu pourrais peut-être le cogner sur ton genou ou le cogner à terre. Fait que juste check ça. Fait qu'oubliez pas, hein, le psoas en arrière, vous seriez supposé de le sentir tout le temps, même si ça vient vraiment tirer dans votre hanche côté gauche, il y a aussi le psoas côté droit. Donc on va rester en bas, plus statique, commencez à la hauteur que vous voulez. Continuez à gonfler votre ventre, puis à le rentrer vers l'intérieur à chaque inspiration, puis à chaque expiration.
it. Tranquillement. On remonte. Sortir de la position, des fois, c'est raide, là. Fait qu'allez-y bien smooth. Puis le dernier dans cette position-là, on va venir grabber la jambe en arrière. Je vais me mettre de côté s'il y en a qui veulent mieux comprendre. Fait qu'on grab la jambe en arrière, puis se tourner vers l'extérieur. Je vais me mettre de l'autre sens. Je peux venir jouer avec la force que je vais tirer sur ma jambe en arrière. Je peux venir twister un peu vers la gauche, ouvrir plus vers la droite. Et on va lâcher tranquillement. Puis that's it pour le stretching aujourd'hui. Pas trop compliqué que ça, pas plus long que ça. Puis on va finir avec un petit drill de respiration. Le tactical breathing. Je pense qu'il y en a beaucoup de vous autres qui savent déjà c'est quoi. La plupart, en fait. Fait que c'est pas compliqué. Je vais vous donner un compte, puis vous allez juste suivre le compte. On va commencer avec un 4 secondes. Fait que ce qu'on va faire, on va se coucher sur le dos. On va mettre une main sur notre ventre, juste pour sentir, puis se rappeler que notre ventre est supposé se gonfler et se dégonfler. Puis le tactical breathing, dans le fond, c'est on va inspirer en 4 secondes. Donc la main devrait se soulever du sol. Je vais être couché sur le dos. On va inspirer en 4 secondes. On va retenir notre souffle 4 secondes. Donc la main va rester immobile. On va expirer 4 secondes. La main va descendre pendant 4 secondes. Et on va retenir notre souffle 4 secondes. On va faire quelques cycles comme ça. Ensuite, je vais faire quelques cycles à 5 secondes. Puis on va finir à 6 secondes. Je veux juste que vous focussiez vraiment sur le mouvement de votre main. Suivre ma cadence, puis that's it. On focus juste sur le décompte, dans le fond. Fait que couchez-vous sur le dos, comme vous voulez, tant que vous avez une main sur votre ventre. Fait que tout le monde ensemble, on expire. 1, 2, 3, 4. On arrête là. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Arrête là. 1, 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On inspire pour 5 secondes. 3, 4, 5. On retient. 2, 3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. On retient. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. On inspire pour 6 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 2, 3, 4, 5, 6. Dernier round. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. On retient. 2, 3, 4, 5, 6. Et on respire normalement
à votre pace. Vous pouvez mettre vos deux bras à chaque côté, les paumes vers en haut. Fermez vos yeux s'ils n'étaient pas déjà fermés. Vous pouvez laisser tomber vos pieds sur le côté un peu. Vraiment, là, tout est relax. Vos yeux sont fermés. Je vous laisse là-dessus. Prenez le temps de continuer jusqu'à temps que ça vous tente. Puis, namasté les araignées. C'était vraiment cool. Vous avez été bons, vous avez été une bonne classe. La meilleure classe que j'ai vue depuis un bon bout. Alors, à bientôt. Peace.